J'ai sorti 2 cartes magnifiques. Il n'y en aura qu'une à choisir, pour pouvoir, écouter le message. Enfin, en tout cas, pour indiquer que ce message est pour toi, en fait. Donc, choix numéro 1, l'inspiration avec la coupe, magnifique. Choix numéro 2, la gardienne du renouveau lumineux. Allez, prends juste le temps de respirer, pardon, sans réfléchir, justement, choisis une carte et on y va pour les messages. Si cette carte, c'est la même que j'ai choisie, eh bien, écoute, ce message, il est pour toi. J'ai choisi la gardienne du renouveau lumineux. Alors quand je dis j'ai choisi, je ne les avais pas regardées. Quand je les ai tirées, j'ai dit il y en a une qui était pour le message et c'était celle-ci. Ça me parle évidemment puisque dans mes vidéos, je m'adresse à toutes ces personnes qui se sont incarnées pour pouvoir assurer ce renouveau de la lumière, pour pouvoir assurer cette transition vers un monde plus lumineux, un monde unifié, un monde où l'amour, la joie, la lumière circulent librement. A contrario, ce monde qui est en train de s'effondrer, qu'on peut ressentir aujourd'hui comme étant vraiment en train de s'effondrer, reposer sur des fondations de manipulation, de peur, de limitation et d'ombre. Alors évidemment, c'est jamais tout noir ou tout blanc, mais en tout cas, voilà, moi je m'adresse à ceux qui ont choisi de servir la lumière et qui ont choisi de croire que c'était possible de vivre libre et en harmonie avec les uns et les autres, et chacun en étant qui il est. On a tenté de nous faire croire qu'on devait être tous uniques et suivre une voie bien rangée. À mon sens, ce monde nouveau, là, ce renouveau lumineux, il est vraiment basé sur le fait que chacun comprenne qu'il est unique, qu'il a des dons uniques et qu'il a une place bien précise dans le monde. Donc si ça te parle, on continue, on va aller chercher les messages. Donc je vais garder l'oracle de la magie de l'amour et on va aller voir ce que l'on a besoin d'entendre maintenant. Si tu ne me connais pas, moi c'est Nolwenn. Je suis la cofondatrice avec Sonia de l'écosystème Sonnen Heritage à destination des travailleurs de lumière. Donc si ça te parle, si tu te sens appelé à rejoindre un collectif, à œuvrer ensemble, n'hésite pas à nous retrouver dans la communauté gratuite sur Telegram. Et ensuite, si tu as envie d'aller plus loin, il y a 3 portes pour pouvoir nous rejoindre. La première porte que je t'invite à rejoindre dès maintenant, c'est la tribu Sonnen. C'est un espace à 88 € par mois où on se rassemble autour des lunes et on manifeste pour ce nouveau monde, pour une réalité alignée à notre destinée. On vient aussi s'imprégner des fréquences des runes. Donc si ça t'appelle, sois le ou la bienvenue. Le premier rassemblement aura lieu le 1er avril pour la pleine lune. Donc voilà, je mettrai le lien en commentaire. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas à venir vers moi en privé, parce que je ne vois pas toujours tous les commentaires. Alors, quels sont les messages qu'on a besoin d'entendre ? Ok, donc il y a des personnes qui ont eu leur cœur brisé, en tout cas qui ont eu la sensation d'avoir le cœur brisé. Je vais sortir 2-3 cartes et puis je vais faire le message. Ok. En fait, on te dit que tout ce que tu as vécu qui t'a donné la sensation d'avoir le cœur brisé, c'était pour un retour à l'harmonie, pour te permettre de revenir à l'intérieur de toi et de ne plus dépendre des circonstances extérieures pour être dans la joie. Ok. Voilà, c'était un passage, un rite de passage pour venir connecter à l'amour inconditionnel, l'amour universel. Elle est magnifique cette carte. Si tu regardes bien toutes les situations finalement qui ont brisé ton cœur ou qui t'ont donné cette sensation, plutôt parce que pour moi le cœur il est tellement puissant que il donne peut-être la sensation d'être brisé parfois, mais quand on arrive à accéder au pardon, à comprendre la richesse de l'expérience qu'on a vécue, même quand elle était douloureuse, et bien c'est comme ça qu'on retrouve l'harmonie, puis qu'on vient se connecter à l'amour inconditionnel. Et ça c'est pas forcément facile à faire quand on est en train de souffrir, donc ça demande parfois du recul, du temps, et aussi parfois d'être accompagné sur ce chemin. Donc je le répète, si tu as envie de rejoindre un collectif qui va te comprendre, qui va parler le même langage que toi, n'hésite pas à retrouver la communauté. Voilà, on nous parle de rupture. Il y a eu des ruptures qui étaient nécessaires. J'ai le numéro 8 là qui me saute aux yeux. Il y a des choses, c'était karmique en fait. Ton karma, avant de pouvoir exercer ta mission, en fait, j'ai envie de dire, quand tu es un travailleur de lumière, avant de pouvoir réellement te mettre en place dans ce monde, bien souvent, tu dois aussi nettoyer du karma. On regarde cette vie en général
Et on essaie de tirer des conclusions juste sur l'espace de cette vie. Sauf que si tu as la même croyance que moi, tu sais qu'il y a eu plein d'incarnations. Et donc en fait, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre si tu te fies juste à cette vie-là. Donc il y a eu des ruptures qui étaient nécessaires pour pouvoir te retrouver, pour pouvoir réparer ton cœur, retrouver l'harmonie avec toi-même. Et pour moi maintenant, là où on a été très seul peut-être pendant les années qui viennent de se passer, eh bien c'est le moment de se rassembler, tu vois, de remettre de la douceur sur tout ce qu'on a vécu et de venir se rassembler. Et on ne peut en fait se rassembler que quand on est bien avec soi-même. C'est vraiment ce message qui me vient. Donc je t'invite à te poser la question, est-ce qu'aujourd'hui en fait tu es encore en train de subir les épreuves du passé, est-ce que c'est encore un poids pour toi ou est-ce que tu as bien fait ce chemin, enfin bien fait, il n'y a pas de bien ou mal, mais est-ce qu'aujourd'hui tu as réussi à t'alléger par rapport à toutes ces situations qui t'ont brisé le cœur? Est-ce que tu y as trouvé de la sagesse, de l'expérience? Est-ce que ça t'a permis d'activer peut-être des dons? Et est-ce que du coup, tu as réussi à venir te connecter à l'amour inconditionnel? Et ça, c'est pas quelque chose de figé, hein, pour moi, c'est quelque chose où on est en chemin et souvent, il y a des situations qu'on vit qui viennent nous montrer qu'on est encore blessé sur tel ou tel point. Mais en fait, l'idée, c'est que globalement, on soit en paix avec notre passé et qu'on avance vers nos projets, vers notre destinée, le cœur léger et qu'on soit capable de remettre de la douceur à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient nous faire voir qu'on est encore blessé par rapport à telle ou telle situation. Je suis intéressée de savoir comment tu ressens les choses de ton côté. Allez, je mets une dernière avec, d'ailleurs je remets la carte de l'inspiration dedans au cas où elle va y ressortir. Alors une dernière carte avec cet oracle là, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir maintenant? Le respect, voilà. Le plus important, en fait, c'est d'être capable de se respecter soi-même, de respecter son authenticité, ses valeurs, et de ne plus accepter. Je fais le lien parce que c'est la carte 17, donc ça fait 8. Je fais le lien avec les ruptures. En fait, si c'est pas vraiment encore réalisé, on t'invite à couper avec tout ce qui ne te respecte pas, en fait. Des situations, des personnes, et à ramener beaucoup de douceur parce que ça va venir de toi. Plus toi, tu vas te respecter et être douce ou doux avec toi, respecter ton rythme, tes valeurs, qui tu es, ton unicité, plus tu vas le faire pour toi, plus en fait tu vas attirer un entourage qui va en miroir te respecter aussi pour qui tu es et t'aimer pour qui tu es dans ta nature, dans ton essence en fait. Ok, j'ai envie de prendre, pardon, une carte de l'oracle d'Isis pour terminer. J'aurai pas forcément le temps de mettre tout le message, mais je vais prendre l'habitude tous les jours quand il y a un message comme ça. Si tu veux le retrouver, je t'invite à rejoindre la communauté gratuite sur Telegram. Je le posterai dedans chaque jour. Alors, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre maintenant pour clôturer cette guidance? Ah, j'adore. Sois fidèle à ton pouvoir. Sois fidèle à toi-même, en fait. Hein. Tu vois, c'est Isis et Osiris, seigneurs de la divine autorité. En fait, tu ne peux te relier avec les autres que quand tu es fidèle à ton propre pouvoir, à tes propres valeurs. Et ça demande de se connaître. Et la plupart des gens ne se connaissent pas. Moi, je sais que tout ce qui m'a brisé le cœur, finalement, c'était un manque de connaissance de moi-même, un manque de connaissance de mon pouvoir, un manque d'amour pour moi qui fait que je n'ai pas posé les limites. J'ai accepté des choses qui n'étaient pas acceptables, tout simplement parce que je m'aimais pas assez, parce que j'avais l'impression de devoir en faire plus ou d'être moins parfois pour pouvoir être aimée des autres. Quand j'ai compris que en fait non, je devais me respecter. Oui, j'ai perdu beaucoup de personnes, perdu entre guillemets, dans mon entourage. Il y a eu un gros ménage qui a été fait, mais ensuite quand j'ai appris à me respecter et à tenir ma fréquence et à me découvrir et à incarner ma vérité, là j'ai commencé à attirer des personnes qui m'aimaient pour ce que j'étais. Voilà. Je te souhaite une superbe journée, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.